Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à ce temps de méditation. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur les préfigurations de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire ces personnages, ces symboles, ces faits qui préannonçaient en quelque sorte la venue de notre Seigneur Jésus-Christ encore bien avant qu'il ne soit manifesté sur la terre, bien avant qu'il ne vienne sur la terre pour s'offrir en sacrifice pour le pardon des péchés des hommes, pour les réconcilier avec Dieu, pour leur donner une vie nouvelle, une vie caractérisée par l'amour, la paix, la justice, la communion avec Dieu, cette communion éternelle que Dieu promet à tous ceux qui remettent leur confiance en Jésus-Christ en se repentant de leur voie pécheresse pour se tourner vers Dieu et marcher dans l'obéissance à son évangile. Le personnage que nous examinerons aujourd'hui est Isaac. Donc nous verrons en quoi Isaac et sa vie est semblable à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous verrons les similitudes entre la vie d'Isaac et celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, nous devons noter que la naissance d'Isaac a été une naissance miraculeuse. Dans les Écritures, Isaac est appelé le fils de la promesse. Cette promesse que Dieu fit à Abraham de lui donner une postérité au travers laquelle bénir toutes les nations du monde. Et nous trouvons ce texte dans Genèse chapitre 12. Donc, lorsque le Seigneur appelle Abraham à laisser sa patrie, à laisser ses parents pour se diriger vers la terre promise, vers la terre qu'il lui aurait promise. Donc, Isaac naît d'une naissance miraculeuse parce que lorsque Isaac naît, Abraham a 100 ans et sa mère, Sarah, avait 87 ans d'après le récit biblique. Et elle n'était plus en âge de procréer, elle avait dépassé l'âge pour enfanter. Et donc le Seigneur fait ce miracle-là pour faire naître Isaac. Et de la même manière, le Seigneur Jésus-Christ est né d'une naissance miraculeuse, car le Saint-Esprit, justement, a couvert Marie, une vierge qui n'avait pas encore eu de relation sexuelle avec Joseph, et l'a couvert afin qu'elle puisse concevoir et enfanter le Seigneur Jésus-Christ. Cette incarnation de Dieu dans le corps d'une vierge. Donc Dieu était séparé du péché et donc il ne pouvait pas naître comme tous les autres hommes. C'est l'Esprit de Dieu qui a conçu et enfanté le Seigneur Jésus-Christ. Poursuivons notre similitude. Après la naissance miraculeuse, lorsque le Seigneur appelle Abraham à sacrifier Isaac, ou du moins c'est cette tentative de sacrifice. Pourquoi cette tentative de sacrifice? Parce que, comme nous le savons, le Seigneur ne va pas permettre à Abraham d'aller jusqu'au bout de ce sacrifice. Nous trouvons ce récit dans Genèse chapitre 22. Donc, cette tentative de sacrifice sera semblable un peu justement à celui de notre Seigneur Jésus-Christ, au sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ aurait par la suite fait pour notre salut. Donc, quand le Seigneur appelle Abraham et lui donne le commandement, il lui dit de lui donner son fils, son unique. Au chapitre 22 de Genèse, c'est mentionné, il dit son fils, son unique. Et nous devons considérer que lorsque le Seigneur fait cet ordre, Abraham avait déjà Ismaël. Et pourquoi Dieu appelle Isaac son unique? Parce que justement, c'était le fils de la promesse que Dieu avait promis à Abraham, le fils qu'il lui aurait donné afin qu'il soit l'héritier des bénédictions que le Seigneur avait préparées pour son serviteur. Et par la suite, nous verrons justement que Isaac, que Jésus-Christ, en quelque sorte, était cet héritage-là que Dieu avait en vue, pas Isaac en lui-même, mais Jésus-Christ. Il préannonçait l'héritage, le Fils unique que Dieu aurait donné
pour le salut de tous les hommes, comme d'ailleurs le Seigneur Jésus-Christ lui-même le mentionne dans Jean chapitre 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Isaac est appelé le fils unique d'Abraham et Jésus-Christ est le fils unique du Père. Une autre similitude est la suivante. Lorsque Isaac et Abraham se dirigent vers le lieu où le Seigneur lui a indiqué pour le sacrifice, il y a du bois, Isaac est chargé de bois. Isaac est chargé du bois. Tout comme notre Seigneur Jésus-Christ se chargera de sa croix. Le bois était justement servait à former l'autel. Et l'autel sur lequel Isaac aurait dû être sacrifié. Donc, en quelque sorte, Isaac s'est chargé de sa croix. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ s'est chargé par la suite lui-même de sa propre croix, sur laquelle il aurait été crucifié pour le salut des hommes. Une autre similitude encore. Et nous, quand nous lisons le récit dans Genèse chapitre 22, nous comprenons encore une autre chose, que le sacrifice d'Isaac ou la tentative de sacrifice d'Isaac était un sacrifice volontaire. Parce que, lisons un peu le texte dans Genèse, je vais vous faire noter quelque chose qui généralement n'est pas noté dans nos traductions courantes. À un certain moment, dans Genèse 22, versets 6 à 7, il est dit, Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Et notez bien cette phrase, ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. La parole hébreu qui est utilisée justement pour définir ce terme, marcher tous deux ensemble, est yachad, c'est-à-dire marcher d'un commun accord. Marcher étant d'accord sur ce qu'il y avait lieu de faire. À un certain moment, justement, Isaac se demande, mais où est donc l'agneau? Où est donc le sacrifice? Son père lui dit, le Seigneur lui-même pourvoira l'agneau pour le sacrifice. Et il est intéressant que Isaac ne dit plus rien et il va avec son père. En ce moment-là, Isaac savait bel et bien que c'était lui que Dieu avait choisi comme sacrifice. Mais il se fie de son père. Il se fie d'Abraham parce qu'il avait confiance au Dieu de son père. Ce Dieu-là qu'il avait fait naître miraculeusement. Et vous voyez encore l'impact de la foi d'un père sur son enfant. Ils marchèrent tous deux ensemble, d'un commun accord. Parce que quelquefois, lorsqu'on représente cette tentative de sacrifice, on a tendance à représenter Abraham comme un monsieur robuste et Isaac comme un petit enfant qui est facilement attaché sur l'autel pour être sacrifié, comme si en quelque sorte Abraham avait trompé la vigilance de son fils, où il avait usé de ruse pour entraîner son fils vers ce lieu de sacrifice, alors qu'il n'en était rien. Isaac s'offrit volontairement, il se laissa attacher sur l'autel pour être lui ce sacrifice-là agréable à Dieu que son Père devait effectuer. De la même manière, notre Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 10, au verset 17 et 19, Jean chapitre 10, versets 17 et 19, dit ceci à propos de la volontarité de son sacrifice. Il va dire ceci,
Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne ma vie afin de la reprendre. Je la donne volontairement. Personne ne me l'ôte. Il dit, personne ne me l'ôte. Ce n'est pas les Romains qui m'ôtent ma vie, c'est moi qui me laisse en quelque sorte crucifier. C'est moi qui le désire, parce que ce sacrifice-là sera pour le salut des hommes. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Je la donne volontairement. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc encore une fois ici, il dit que son sacrifice est un sacrifice volontaire. Et vous voyez, si Dieu va arrêter Abraham pour qu'il n'aille pas jusqu'au bout de son sacrifice, Dieu lui-même, dans la suite des temps, ne s'arrêtera pas. Il livrera lui-même son Fils unique d'un commun accord avec lui pour le sacrifice pour nos péchés, pour le salut de l'humanité, pour notre rédemption, pour notre communion éternelle avec Dieu, pour nous sauver de la colère éternelle de Dieu suspendue sur nous à cause de nos péchés. Voilà pourquoi justement Jean le Baptiste, dans Jean chapitre 1 au verset 29, si je ne m'abuse, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dieu va offrir son Fils unique en sacrifice, celui-là en qui il a mis toute son affection pour notre salut. Voyez quel grand amour le Seigneur nous a manifesté encore en étant disposé à donner, à livrer son Fils unique pour que toi, tu sois sauvé. Toi personnellement, pas seulement, nous ne devons pas voir ce sacrifice comme un sacrifice générique, mais nous devons le voir comme quelque chose de personnel. Dieu a estimé le salut de ton âme, il a estimé ton âme au point où il a été disposé à donner son Fils unique afin de mourir pour toi. Repens-toi de tes péchés et accueille et reçois ce don, reçois cette grâce que Dieu te manifeste encore aujourd'hui pour que tu sois en communion avec lui. Une dernière chose pour la similitude entre la vie d'Isaac et celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, il nous est dit quelque chose de très intéressant et que nous allons examiner tout à l'heure. Hébreux chapitre 11, le temps pour moi de retrouver le texte. Hébreux chapitre 11, au verset, je vais le trouver, pardonnez-moi. Hébreux chapitre 11, au verset 17-19. 17-19. 11, 17-19. Il nous est dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Il nous est dit ici qu'il recouvra Isaac comme par une sorte de résurrection. Pourquoi cette parole le recouvra-t-il comme par une sorte de résurrection? Parce que nous devons savoir que lorsque nous examinons encore Genèse chapitre 22, au moment où Dieu donne l'ordre à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac, pour Abraham, Isaac est mort. Et le temps qui se passe jusqu'au jour justement où Abraham arrive dans le lieu que Dieu devait l'indiquer pour que ce sacrifice soit effectué est de 3 jours. Parce que lorsque nous lisons Genèse chapitre 22, verset 4, il est dit, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin.
le troisième jour. Cela nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ, après être crucifié, après avoir été crucifié, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, est ressuscité le troisième jour. Tout comme Dieu ne permit pas à Abraham de sacrifier Isaac dans ce troisième jour-là. Dans ce troisième jour-là. Et voilà pourquoi l'auteur d'Hébreux nous dit qu'Abraham eut Isaac comme par une espèce de résurrection. Et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est la certitude, est le témoignage que Dieu a agréé ce sacrifice qu'il a fait pour enlever les péchés du monde. C'est le témoignage que quiconque croit en lui aura bel et bien le pardon de ses péchés. Et Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il avait le pouvoir de donner sa vie et il avait le pouvoir de la reprendre, comme nous avons lu dans Jean chapitre 10. Encore une fois, ici, nous voyons la similitude, ce plan éternel que Dieu avait préparé à l'avance et qui au fil du temps justement a été encore en quelque sorte beaucoup plus de détails nous ont été donnés jusqu'au prophète Ésaïe dans son chapitre 53 qui nous parle des souffrances et du résultat des souffrances de Christ, de sa crucifixion, de son sacrifice pour le salut des âmes. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et ses miséricordes vous soient encore reversées abondamment afin que vous puissiez le connaître et jouir de cette communion de paix et d'amour qu'il a disposé que nous ayons par son Fils Jésus-Christ. Amen.